Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci pour votre fidélité. Alors, nous poursuivons vos guidances pour le mois d'avril prochain. Donc, guidance par signe astrologique avec ici le signe du Scorpion. Bienvenue à vous les Scorpions sur ma chaîne. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Donc prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage général et vous pouvez le compléter par vos guidances lunaires, ascendant, Vénus. Vous avez sous la vidéo un lien pour calculer au plus juste votre thème astral. Merci à vous. Alors les Scorpions, vous êtes ce signe d'eau gouverné par la planète Pluton, une planète qui a été découverte assez récemment. Et dans les années 30, vous êtes donc gouverné par cette planète, symbole de la mutation, de la transformation, de la métamorphose. Vous renaissez facilement de vos cendres en règle générale. Les Scorpions, vous êtes un signe très entier, très mystérieux, très fascinant. Donc tout, en tout cas chez vous, se vit de manière intense, profonde. Vous êtes un signe très entier. Merci à vous les Scorpions. Alors nous allons voir pour ce mois d'avril votre énergie générale, composée d'un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors le mois dernier, en mars, votre énergie était gouvernée par la roue de la fortune, qui nous parlait le mois dernier de destinée, de cycle, de déblocage, de message. Vous étiez amené le mois dernier donc à prendre en compte effectivement les opportunités qui s'offraient à vous et saisir votre chance. Alors, au cours de ce mois d'avril, les Scorpions, écoutez, un arcane extrêmement puissant, le diable. Donc le diable peut nous interpeller, nous faire un peu peur. C'est un arcane assez complexe. On voit cette femme et cet homme qui sont attachés, enchaînés, on dira même au diable, qui est lui, vous voyez, très présent. Le diable, dans le tarot, représente souvent le fait d'être lié et de devoir un peu se libérer de ses désirs, je dirais, de l'ego avant toute chose. Alors vous vivez peut-être au cours de ce mois, les Scorpions, peut-être une frustration, une trahison. Vous vivez aussi peut-être un mensonge. Vous êtes tenté par quelque chose, quelqu'un. En tout cas, le diable est un arcane qui symbolise tout ce qui peut nous enchaîner et qui empêche notre plein épanouissement. Donc cela peut passer par des énergies un peu toxiques, des peurs, peut-être une addiction, le fait de se concentrer uniquement sur l'aspect matériel. Et quand le diable apparaît, on vous dit de lâcher prise, effectivement, d'abandonner le contrôle, de vous adonner à des activités qui peuvent vous permettre de retrouver une certaine sérénité. C'est ici, je dirais, le message du diable pour vous, Scorpions, au mois d'avril. On peut parler d'une dépendance, d'un comportement peut-être addictif, une obsession, peut-être en rapport au côté matériel et financier. Et là, on vous dit, c'est un avertissement avant toute chose. Quand le diable apparaît, on vous dit, de prêter attention à la notion de liberté. Comment vous la vivez, comment vous l'exprimez, que devez-vous abandonner pour être libre, comment vous pouvez vous épanouir pleinement sans vous mentir. Là, le diable est vraiment un arcane qui vous invite, les Scorpions en avril, à vous libérer, à retrouver de nouvelles perspectives grâce aussi, je dirais, au côté positif du diable, l'audace, la volonté et la puissance. Vraiment lié d'ailleurs à votre signe. Vous ne lâchez rien. En règle générale, les Scorpions, vous avez cette capacité à vous transformer, à renaître de vos cendres, et vous passez en règle générale assez rapidement à autre chose. Mais là, ce mois-ci, on a quelque chose
voilà, qui vous bloque, qui vous empêche de vous épanouir. On a peut-être une privation de liberté, peut-être autour de vous un comportement toxique. Alors nous allons voir justement les raisons de tout cela, notamment ce que vous désirez le plus, les scorpions, au cours de ce mois donc d'avril, hein, le souhait que vous voulez voir se réaliser. Et là nous avons, eh bien écoutez, nous avons, je le pressentais, un début d'explication ici avec le 8 d'épée. Alors le 8 est le chiffre de la justice, hein, il nous parle d'épreuves, de régénération, d'équilibre parfois difficile à atteindre. Et là on a la couleur des épées qui nous rappelle le mental, l'intelligence, le côté effectivement aérien. Et là on voit cette femme, vous voyez, qui est seule, ses yeux sont bandés, les bras ligotés. 8 épées forment une sorte de prison, et là on est bien dans l'idée, vous voyez, les scorpions au cours de ce mois d'avril, de se libérer hein, de cette prison. Là vous le voulez, c'est votre souhait. Peut-être une mauvaise passe, hein, qui est souvent liée à une situation qui a été ignorée, qui vous a pompé de l'énergie, peut-être liée à personne, une situation, un événement. Là, vous voyez, cette femme ne peut pas voir, vous voyez, effectivement, les perspectives hein, qui s'offrent à elle, bien qu'on ait une petite ouverture ici, en rapport à cette prison de 8 épées. Là, en tout cas, vous étiez dans un sentiment d'impuissance. Hein, là, indéniablement, les scorpions, et vous voulez ici sortir de tout cela et retrouver, voyez, votre liberté de choix avant toute chose. Hein. Là, dans cette position, en tout cas, dans ce que vous désirez, ce que vous voulez, les scorpions, cette carte du 8 d'épée vous dit de rompre un petit peu ces liens qui attachent, vous voyez, cette femme, et retirer son bandeau pour retrouver une perspective d'évolution. Et cela, vous voyez, avec le diable, nous parle d'une énergie un peu, voilà, pernicieuse. On est dans l'addiction, peut-être la tromperie, le mensonge. Et là, on a des croyances qui sont un petit peu limitantes, qui tournent en boucle. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas capable d'aller à la rencontre de cette personne, de choisir cette voie en termes professionnels. Personne ne s'intéressera à vous. Voilà, au niveau peut-être d'un challenge, vous vous dites que cela n'en vaut pas la peine, ça ne marchera jamais. Vous devez vous libérer, vous voyez, de tout cela. Là, on a ce sentiment d'impuissance, de blocage. Là, il est nécessaire en tout cas de reprendre la main, et c'est ce que vous voulez. Avec ce 8 d'épée, c'est le moment de sortir de cette paralysie, de cette impuissance, et voilà, ne pas risquer de stagner, de vous enliser. Là, c'est le moment un petit peu de relever vos manches, d'exprimer vos motivations, vos aspirations, et aller de l'avant. Là, en tout cas, on a bien une situation vraiment liée à une énergie un petit peu toxique ici, hein, qui vous emprisonne. Et vous voyez, le diable ici, dans l'énergie générale, indique bien qu'il est temps de retrouver votre liberté, les scorpions, et rompre, vous voyez, ces chaînes. Hein. Donc ce qui va vous aider, justement, le défi, la surprise pour ce mois d'avril, en rapport à ce 8 d'épée qui nous parle d'impuissance, d'emprisonnement. Alors, ici nous avons pour vous, dans ce qui va vous aider, vous voyez, encore une énergie liée aux épées, ce qui est assez caractéristique. Hein. Donc là, on a bien un mental qui tourne à plein régime. Et là, avec l'As, vous voyez, on est dans le début, le commencement, le nouveau départ. Donc il y a bien un nouveau départ qui se profile, hein, qui va vous permettre de sortir de cette situation un petit peu anxiogène, retrouver votre liberté, briser un petit peu cette prison. Là, on est avec le diable, on l'a vu peut-être, voilà, une trahison, une tromperie, des non-dits, une addiction. Et là, vous voyez, l'As d'épée, en règle générale, nous aide à clarifier les choses. C'est ce qui va vous aider. Hein.
à réfléchir, à mettre en œuvre une action, à établir une vérité avec honnêteté, objectivité et justice. Là, c'est vraiment ce qui va vous aider. En clair, à tout mettre sur la table, peser le pour et le contre, rompre un petit peu, vous voyez, ces chaînes ici du diable, retrouver votre liberté, et cela va passer indéniablement par la logique, les faits, et le fait aussi, voilà, d'affronter la réalité, puisque l'as d'épée, en règle générale, nous invite à s'ouvrir à quelque chose de nouveau en utilisant à bon escient son raisonnement, son mental, et agir avec énergie, peut-être bien avoir à dire vos 4 vérités en rapport à une personne, une situation, un événement. Là, en tout cas, l'émergence d'une idée qui va vous permettre, vous le voulez, de sortir de cette situation anxiogène qui est présente à la fois avec le 8 d'épée et le diable, et retrouver, voyez, votre liberté, faire preuve de discernement, de lucidité pour briser, voyez, ces chaînes et retrouver une forme d'épanouissement personnel. Là, en tout cas, avec l'as d'épée, on est dans un nouveau départ, une nouvelle prise de conscience, le fait de bien analyser de manière objective les faits, les informations, et, vous voyez, prendre vos décisions effectivement par la suite pour voilà, utiliser cette force mentale, je dirais, à bon escient. Donc là, on a bien voilà, des pensées qui sont peut-être limitantes, effectivement, qui tournent en boucle au cours de ce mois d'avril, les scorpions. Il est temps un petit peu de retrouver, voyez, votre liberté en utilisant votre mental à bon escient, votre discernement, votre intuition, votre lucidité. Alors, nous allons aborder, les scorpions, votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord, pour vous, scorpions célibataires, nous avons, eh bien écoutez, on continue de plus belle avec la présence des épées. Donc là, c'est le 3e arcane où l'on constate la présence de l'énergie des épées, le mental, la réflexion, les luttes également, les décisions à prendre, le désir de justice. Et là, pour vous, scorpion célibataire, ce roi d'épée, donc on le sait, le roi tout d'abord est un personnage extrêmement mature, qui a acquis de l'expérience, c'est quelqu'un qui est voilà, réalisé, expérimenté. Et là, avec la couleur des épées, on le rappelle, le mental, voilà, l'intellect. Pour vous, scorpion célibataire, on a indéniablement l'idée d'une situation que vous devez résoudre pour vous sentir pleinement libre. Peut-être lié à une relation récente, effectivement. Là, avec ce roi d'épée, il est temps d'analyser la situation avec justesse. Voilà, effectivement, avec autorité également. Et voilà, aller de l'avant, puisque ce roi d'épée est quelqu'un, voilà, qui agit, effectivement, qui tranche si cela s'avère nécessaire. Donc là, on a visiblement une situation qui a été peut-être ignorée en termes amoureux. Là, il est temps, vous voyez, d'établir... Alors, je vais vous laisser quelques instants, mon chat veut sortir. Merci. Alors, nous en étions donc au roi d'épée pour vous, scorpion célibataire. Vous voyez, cet homme, ce roi qui est assis avec son épée, qu'il tient, qu'il est prêt, vous voyez, à utiliser pour trancher une situation. On en a visiblement peut-être lié à une relation récente, en tant que célibataire bien sûr, des pensées qui tournent en boucle, effectivement. On a l'intellect qui fonctionne à 1000%, on a une sorte de confusion mentale. Là, il est temps vraiment de briser, vous voyez, ces chaînes,
avec le diable et retrouver votre liberté, sortir de cette prison et voilà, établir les faits avec honnêteté et transparence. Hein. Là, ce roi d'épée, en tout cas, pour vous, Scorpion célibataire, peut également aussi nous indiquer que vous êtes prêt à voilà, rencontrer une personne peut-être plus âgée que vous, hein, qui a du charisme, qui sait communiquer, quelqu'un qui est respecté. C'est peut-être là, en tout cas ce mois-ci, voilà, cette possibilité de voilà, croiser la route de ce roi d'épée, mais qui n'est pas, vous voyez, très à l'aise avec ses sentiments. Il est fort probable également, hein, avec ce roi d'épée, que vous soyez en train d'éclaircir une situation là qui vous pose souci, effectivement, qui vous enchaîne, hein, et que vous n'ayez pas trop le temps, je dirais, de vous pencher sur votre situation sentimentale, puisque ce roi d'épée, vous voyez, voilà, laisse parler son intellect et il laisse en règle générale ses émotions de côté. Donc là, en tout cas, on a la possibilité de voir un petit peu, je pense, voilà, reprendre sa liberté, analyser certains faits, certaines informations pour se concentrer, vous voyez, sur un objectif en particulier. Là, la présence du roi d'épée, en tout cas, va vous dire, les scorpions, peut-être liés à une relation récente, que vous n'allez pas vous laisser influencer. Vous allez vouloir vous baser maintenant sur des faits tangibles et surtout ne pas vous tromper. Là, vous voulez indéniablement construire sur du solide, avec cette énergie très forte du roi d'épée. En clair, une nouvelle manière d'aborder voilà, les situations, les êtres, les événements. Donc là, on a voilà, pas mal d'épées, en tout cas, une large majorité, donc les 3 premières cartes, hein, en clair. Et surtout pour vous, célibataires, hein, ce roi d'épée indique que vous avez voilà, envie de confiance, hein, de confiance réciproque, hein, peut-être par rapport, vous voyez, avec ce 8 d'épée, récemment, une relation qui vous a, vous voyez, je dirais, vous étiez peut-être dans la dépendance, effectivement, dans l'addiction. Il est temps de briser ces chaînes, hein, là c'est clair. Et dans ce qui va vous aider, vous voyez, c'est s'ouvrir à une nouvelle conscience, voilà, mentale, établir les faits, voilà, se baser sur des réalités, hein, et ne plus peut-être se laisser abuser, lié peut-être à une relation récente, hein, peut-être un personnage, vous voyez, qui était plus âgé que vous allez rencontrer très prochainement, mais là, on est plus dans l'idée de vouloir communiquer avant toute chose, s'engager avec confiance, avec vérité, bien qu'on n'ait pas, vous voyez, l'expression d'émotion ici, avant toute chose, on a plus du mental, hein, de la réflexion, de l'analyse. Alors pour vous, Scorpion en couple, nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale pour ce mois d'avril. Et là, nous avons le 5 de bâton. Alors, on le sait, le 5 en numérologie représente l'évolution, hein, effectivement, les luttes, hein, et les luttes sont très présentes ici, hein, des luttes mentales, hein, avant toute chose. On parle de vérité, de réceptivité. Et là, avec les bâtons, on est dans l'énergie de feu, effectivement, hein, donc l'audace, le dynamisme. Sur l'arcane, on le voit, ces 5 personnages portent chacun un grand bâton. Alors on a soit l'impression qu'ils construisent quelque chose ensemble et qu'ils n'arrivent pas à se coordonner, ou alors effectivement qu'ils se battent les uns contre les autres, hein. Mais là pour vous, en rapport à ce que nous avons vu précédemment, les scorpions en couple, le 5 de bâton va nous parler peut-être de points de vue divergents, hein, de rivalité, de compétition, peut-être de désaccord, hein. Vous et votre partenaire, on a un mois placé sous le signe du mental, hein, de la réflexion, le fait que vous avez envie en tout cas de sortir d'une situation qui vous emprisonne, hein. Là c'est évident, on a là la nécessité d'établir les faits, de communiquer
quitte, vous voyez, à faire mal, quitte à voilà, dire ces 4 vérités. Et cela, vous voyez, avec le diable, va vous permettre de vous libérer. Puisque là, avec le 5 de bâton, on est sur des petites querelles, le sentiment peut-être d'être mis au défi, d'être tracassé. On a en tout cas quelque chose au sein de votre couple où on a des difficultés en tout cas à se coordonner, à avoir des points de vue, je dirais, convergents. Ici, on a en tout cas des conflits, des dissensions, hein. On a peut-être des adversaires, hein, peut-être voilà, en dehors de votre couple, hein. Effectivement, là le 5 de bâton nous met l'accent sur la présence ici des épées, le conflit interne, hein. Donc est-ce que je dois prendre cette décision? Est-ce que je dois réfléchir? Est-ce que j'ai raison de vouloir voilà, communiquer, établir une vérité tranchée, quitte peut-être à blesser mon partenaire? En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'une rivalité, d'un conflit. Là, pour vous, en couple, on a des difficultés peut-être à concilier, je dirais, les obligations du couple et les obligations peut-être professionnelles, hein. On a peut-être l'idée que vous ne vous accordez pas du temps l'un et l'autre. On a de la tension, peut-être, on a de la compétition. Votre partenaire est peut-être jaloux, ou vous, voilà, vous êtes jaloux puisque votre partenaire voilà, a eu une discussion avec quelqu'un. En tout cas, le 5 de bâton nous parle là clairement de rivalité. Et c'est noté ici, hein, avec le 8 d'épée, l'as d'épée et le diable. Vous avez envie maintenant, je dirais, de découvrir vos véritables valeurs, discuter, communiquer, ne plus être dans le déséquilibre, effectivement, avancer, peut-être, ne plus être dans la frustration, et si les circonstances sont favorables, voilà, trancher une bonne fois pour toutes, hein, puisque là on a vraiment, avec l'as d'épée tout d'abord, hein, dans le défilé de la surprise, l'envie de utiliser, je dirais, cette épée pour briser ces chaînes, hein. Alors, les scorpions, nous allons voir votre énergie professionnelle, matérielle, de vie financière pour ce mois d'avril. Et là, nous avons un 9 de bâton. Donc là, en clair, nous avons 2 couleurs pour votre tirage, donc des épées et des bâtons. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de denier. Et là, avec le 9, on est dans l'idée d'apogée. On se prépare au 10. C'est la dernière épreuve, je dirais. Et là, avec la couleur des bâtons, on l'a vu pour vous, effectivement, en couple. Les bâtons nous parlent, voilà, de l'élément feu, de l'énergie. Et on voit ce personnage un petit peu, vous voyez, qui nous rappelle fortement, vous voyez, ces 2 cartes se ressemblent, hein. Là, c'est clair. On a cette femme et ce 9 d'épée, 8 d'épée, pardon, et cette prison qu'elle s'est forgée. Et là, le 9 d'épée, où cet homme qui a le crâne bandé regarde de manière inquiète autour de lui. Il tient avec ses 2 mains ce bâton. Il a 8 autres bâtons derrière qui forment une sorte de barrière. On est bien dans l'idée, en tout cas, ce mois-ci, les scorpions, d'un désir indéniable de se libérer de certaines contraintes, hein. Là, c'est clair. Avec le 9 de bâton, en tout cas, on vous dit professionnellement que vous êtes un peu sur la défensive, hein. Vous prenez conscience de pas mal de choses, vous persévérez. On a un sentiment de prudence excessive, peut-être de protection excessive. On sent de l'inquiétude, je dirais, à propos de l'avenir. Et cela, vous voyez, avec le 8 d'épée, vous invite à bien peser le pour, le contre, sortir un petit peu de cette prison mentale et, vous voyez, initier ce nouveau départ, rompre ces chaînes. On a peut-être avec ce 9 de bâton, ce personnage qui s'agrippe fermement à ce bâton, on a peut-être eu des expériences récentes assez difficiles, hein, notamment les échecs que vous avez vécus, et surtout, voilà, la méfiance, les réactions de défense que vous avez mis en place, hein, pour vous protéger. Là, c'est une carte de résilience, hein, et là, professionnellement,
euh, on a peut-être une expérience récente assez délicate, hein. On le voit ici avec le 8 d'épée. Vous êtes peut-être emprisonné, je dirais, dans un univers professionnel qui ne vous convient plus. Vous voyez, d'où la présence du diable, hein, le fait de se libérer de ces chaînes. On a peut-être un environnement avec le diable assez toxique, hein. Là, en tout cas, on vous dit d'imposer des limites claires, hein. Là, c'est évident avec l'as d'épée, vous faire respecter, protéger votre espace vital et surtout comprendre avec le 9, il s'agit de la dernière étape avant, vous voyez, le nouveau départ. C'est le moment d'activer, je dirais, votre courage, votre persévérance, peut-être en rapport à un nouveau challenge. Là, vous vous souvenez en clair voilà, de vos expériences passées, hein, et voilà, vous vous posez des questions. Est-ce que je suis bien dans ma profession actuelle? Est-ce que je dois changer de profession? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que mon projet va se concrétiser? Là, en tout cas, c'est un signe très fort d'encouragement à continuer les scorpions professionnellement. Vous avez pas mal d'énergie en réserve pour aller de l'avant et surtout du courage en l'avenir, hein, puisque là on a tout de même un as d'épée, hein, le fait de maintenant voilà, trancher une bonne fois pour toutes, ne pas laisser une situation voilà, ici longtemps ignorée qui ne nous convient plus, et surtout, vous voyez, briser ces chaînes pour voilà, prendre les décisions qui s'imposent, hein. Alors nous allons voir votre énergie spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle. Effectivement, aimer sa vie, l'art de vibrer son plein potentiel. Un oracle que j'adore, hein. Et là nous avons équilibre au quotidien avec cette petite étoile. On le sait, l'étoile nous parle de guide, de foi, d'espérance. Et là on nous parle du moment présent. C'est dans le moment présent que tout se met en œuvre harmonieusement. Là, en tout cas, intérieurement, cette énergie, ce message, vous dit que lorsque vous vivez le moment présent, sans vous tracasser, hein, vous voyez, là on a un petit peu de lutte, de dissension, on a une surprotection, des expériences difficiles, l'envie de sortir de cette situation pesante, libérer ses chaînes. Là, on vous dit que c'est lorsque vous vivez le moment présent, les scorpions, que tout s'équilibre, tout s'aligne, hein. Là, on vous dit plutôt de vous adonner à des moments de joie simple, hein. Une balade, une invitation, retrouver un petit peu votre équilibre, sortir de votre zone de confort, reprendre contact avec voilà, vos amis, effectivement, et c'est là que vous pourrez vous exprimer de manière optimale, hein. Là, clairement, c'est le moment un petit peu de vous accorder une pause, hein. C'est ce que vous dit votre âme au niveau spirituel pour rééquilibrer un peu vos vibrations et tout simplement vivre le moment présent et ne pas vous créer d'attente, hein, puisque là, avec les épées, les bâtons, on a à la fois effectivement des pensées qui tournent en boucle et peut-être une énergie qui doit être là canalisée de la meilleure des manières. Pour vous, Scorpion, nous allons voir un message de l'archange Gabriel qui est voilà, le messager, la force de Dieu. Il nous aide à cheminer sereinement sur notre parcours. Et là, nous avons, eh bien écoutez, on a une belle conclusion, mine de rien. Vous voyez, les obstacles se dissipent. Donc un bel espoir. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils sont maintenant dissipés, hein. Donc là, on a bien une situation qui provoque du doute, de la peur, de peut-être une situation toxique, hein, liée soit à votre couple, on a peut-être des difficultés à s'accorder, là professionnellement avec le 9 de bâton également, une surprotection, de la méfiance. Pour vous célibataires et le roi d'épée, l'idée effectivement de devoir maintenant trancher, hein, être plus dans le pragmatisme. Et là on vous dit que, vous voyez, cette situation d'emprisonnement touche à sa fin. Là avec l'as d'épée, on a l'idée d'un nouveau départ, beaucoup plus, je dirais, axé sur les faits. C'est le moment de vivre le moment présent, hein, pour vous épanouir, rompre ces chaînes. Et là, on vous dit que l'archange Gabriel, en tout cas, vous envoie ce message d'espoir
Là, les obstacles, en tout cas, les difficultés, les dissensions sont maintenant derrière vous. Si vous avez formulé un vœu ou un souhait, là, vous verrez prochainement, je dirais, ce nouveau départ, hein, avec l'as d'épée. Le ciel, je pense, va s'éclaircir. Hein. Là, les décisions seront prises de la meilleure des manières. Là, c'est le moment de rester vraiment optimiste et garder la foi. C'est ce que vous dit l'archange Gabriel, pour rester, voilà, concentré sur vous et surtout faire preuve de gratitude et vivre le moment présent et ne plus vous créer d'attente. Hein. Donc, beau tirage des scorpions, on a pas mal, voilà, d'obstacles qui se dissipent, mine de rien, au cours de ce mois. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, un tirage, un avis, une guidance. Vous avez sous la vidéo l'intégralité de mes contacts, de mes services, ainsi que mon site internet. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.